Je voudrais présenter rapidement notre organisation et ses principaux objectifs. Comme on vous l'a expliqué, le CMN fait partie d'une organisation qui s'appelle CILRAP. La matrice des affaires est un réseau de chercheurs comme moi qui ont fortement intéressés par le droit pénal et les questions qui sont liées aux graves violations des droits de l'homme. Elles s'occupent particulièrement du développement des capacités et des défis. Nous avons tous différentes arrière-plans et nous traitons différentes questions, et nous voulons aider les mécanismes nationaux et des institutions ainsi que la société civile pour développer face au droit pénal qui se développe rapidement, ces mécanismes institutionnels. Notre principale orientation est le projet des outils juridiques. C'est un projet de la CPI qui a été développé par Monsieur Monty Baxman, qui était responsable de ce projet lorsqu'il était à la CPI et plus tard lorsque c'est devenu un projet externe. Le principal objectif de ce projet est d'aider les utilisateurs nationaux, les parties prenantes nationales, à accéder à un nombre croissant de disciplines dans le droit pénal. Nous avons différents projets et des services juridiques qui aident tout le monde en dehors de la Cour à tirer parti d'une très grande collection d'informations juridiques et différentes sources juridiques qui aident les professionnels qui travaillent sur le droit pénal. Nous commençons à partir de ce projet. Nous avons décidé d'établir cela d'une façon plus stable et d'avoir une plateforme plus élargie. Et c'est ainsi que la matrice des affaires est née. Le processus fait que nous nous concentrons, comme vous voyez sur cette diapositive, nous avons différentes bases de données juridiques qui sont spécialement conçues et organisées pour travailler dans le droit pénal international. Elle concerne naturellement les violations des droits de l'homme. Nous sommes concentrés sur différentes publications qui viennent tant de la recherche universitaire, de la politique et également des publications stratégiques chez différents acteurs et sur les façons de travailler dans ce domaine. Enfin, nous avons également une autre plateforme de formation. Nous avons développé un engagement qui nous permet de transférer ces connaissances aux utilisateurs finaux. Voici donc l'organisation structurelle. Comme vous le voyez, nous avons dans votre département qui s'occupent tous de droit pénal et différentes publications. Notre organisation met fortement l'action sur les universitaires et également sur l'approche pratique. Donc, nous avons des organisations qui, d'un côté, font la promotion des discussions universitaires, traitent les questions, et en même temps, elles essayent de mettre en œuvre ces idées et ces expériences sur le terrain. En même temps, l'expérience et l'information de retour que nous recevons nous permettent de continuer nos recherches et nos efforts universitaires. Et ces deux approches nous permettent de bien comprendre les véritables besoins et en même temps de contribuer au discours général. Cette approche, je pense, est l'un des principaux avantages de notre département et de la façon dont nous conduisons nos activités. Un autre élément important que nous avons promu dès le départ est l'accès libre. Malheureusement, la discipline juridique, comme beaucoup d'autres disciplines, est envahie par des acteurs commerciaux. Et il est difficile, en tant que procureur général ou ONG, d'accéder à de la bonne information.
avec laquelle on peut travailler en tant que procureur, par exemple. Tout le monde ne veut pas acheter, par exemple, des publications commerciales. Et notre contribution, donc notre, est d'essayer d'avoir des produits qui ont été générés par de l'argent public et par des décisions des tribunaux. Et c'est quelque chose qui est produit par des juges qui reçoit de l'argent par les impôts que nous payons. Et cela, donc, ou bien de l'argent est donné pour les recherches, et tout cela est payé par le contribuable. Donc, pourquoi cet argent devrait-il rester dans des sources fermées? Il devrait être accessible à tous les utilisateurs gratuitement. Nous avons vu que cela a remporté un grand écho dans les pays européens. Il fallait mieux comprendre. Et nous voyons ce développement dans les universités qui deviennent de plus en plus, qui ont de plus en plus l'habitude de donner accès à la recherche universitaire. Et nous, de notre côté, nous essayons de contribuer à ce processus. Nous allons maintenant passer au projet que je vais continuer à expliquer. Il y a 4 bases de données dont je voudrais parler et les méthodologies qui les accompagnent. Nous avons essayé dans notre organisation de nous concentrer sur tout un processus de travail sur le droit pénal international et la défense des droits de l'homme dans une perspective nationale. Donc c'est une approche fondée sur les besoins. Donc nous voyons les différents secteurs du processus. Tout d'abord, le principal goulet d'étranglement du système, donc c'est l'établissement des faits. Nous avons beaucoup de défis et cela tient à la complexité du sujet et les différences entre l'homicide et le génocide. Et cette complexité et la quantité de crimes et simplement le nombre de personnes qui génèrent ce type de crime. Donc il faut avoir, pour distinguer ces crimes, il faut avoir une série de compétences qui ne sont pas toujours présentes. Et ça, c'est un des principaux piliers sur lesquels nous nous concentrons. Deuxième élément important, donc, c'est la sélection, la priorisation des cas ou la hiérarchisation des dégâts par le droit de fond. Nous sommes tous nous sommes d'accord pour dire que ce n'est pas un crime isolé, c'est un crime complexe qui comprend différents crimes parcellels dans des pays, par exemple, dans des pays de transition. Et avant de commencer le processus, il faut très bien savoir comment traiter l'affaire. Un autre élément important et une autre direction sur laquelle nous nous orientons d'un point de vue méthodologique et de l'outil. Troisième aspect, l'analyse. La complexité du droit pénal international fait qu'il est très différent du droit national et il est très important d'y accéder. Enfin, la dernière base, c'est la ratification et la mise en œuvre et la coopération. Si on n'a pas si on ne respecte pas les normes du droit international, et cela permet donc de mettre en œuvre cela. Je vais maintenant passer la parole à Émilie qui va approfondir la question ou les différents aspects du projet.